Bonjour, mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je n'ai pas produit de vidéo sur ma chaîne. Et aujourd'hui, je voudrais parler du temps. Le temps. Le temps, cette dimension particulière qui est vraiment au centre de notre existence, puisque c'est le temps qui fait qu'on vit. Bon. Maintenant, la question du temps reste posée comme étant une valeur réelle. Est-ce que le temps est une valeur réelle? Alors, il y a quand même des exemples, notamment les rêves prémonitoires. Bon, j'ai eu un rêve prémonitoire qui m'a conduit à aller travailler à la prison. Ce rêve prémonitoire, je l'ai raconté au directeur de l'hôpital, au médecin avec qui j'ai travaillé par la suite à la prison. Tout le monde était au courant de ce rêve et mon interprétation c'était que ce rêve m'avait permis d'aller finir ma carrière comme psychologue dans une prison. Il se trouve que 2 ans plus tard, la scène particulière de mon rêve, puisque c'était quand même, j'étais en thérapie avec un androgyne dans une prison, qui plus est dans une salle où il y avait du passage, où le patient était sur une drôle de chaise. Et ça s'est réalisé par la suite. Donc un jour, un mercredi où j'avais une défection, un patient que je ne voyais pas, qui était transsexuel, qui était pris en charge par une de mes collègues, puisqu'il voulait avoir une prise en charge féminine, n'était pas bien. Et il a fallu que j'intervienne. Et malgré moi, j'y suis allé, parce que je n'avais pas trop envie d'y aller, et j'ai vécu la scène de mon rêve. Alors ce rêve prémonitoire n'est pas le seul. J'ai eu des témoignages de personnes qui m'ont raconté des rêves prémonitoires qu'ils avaient racontés également à leur réveil et qui s'étaient déroulés par la suite dans la réalité. Alors c'est vrai que ça questionne beaucoup, parce que certains disent « le temps est écrit ». Mais est-il écrit? Est-ce bien sérieux? Qu'est-ce que ça voudrait dire que le temps est écrit? Ça voudrait dire qu'on n'est pas libre et qu'on n'est pas... en fait, on serait programmé. Bon, c'est difficile à imaginer. Si on était programmé, je pense que le programme, il y a eu quelques couacs. Parce que vraiment, l'humanité, il y a eu vraiment beaucoup de couacs. Donc, la question qui se pose sur le temps, c'est est-ce qu'il est réel ou pas? Eh bien, voilà mon hypothèse. À partir aussi, il faut que je le rajoute, de certains de mes patients qui ont eu des flashs, comme on appelle des devins, des gens qui à un moment ont le sentiment, quand ils touchent quelqu'un, de quelque chose, qui voient un accident, qui voient quelque chose les concernant, ce qui les effrayait. La plupart de ceux qui se sont confiés à moi dans ce sens disaient que ça les effrayait. Donc la dimension temporelle pourrait être transcendée. Mais comment cela est-il possible? La seule hypothèse qui m'est apparue, c'est que le temps serait une illusion, nécessaire à l'existence. Le temps serait une construction de notre conscience pour nous aider à supporter l'insupportable du réel. Donc le temps, c'est effectivement quelque chose qu'on va mesurer dans notre existence. Bon, vous me direz, mais tout est soumis au temps. Les animaux, la nature, la vitesse, les astres, tout est soumis au temps. Peut-être, mais il n'y a que nous qui pourrons le dire, puisqu'il n'y a que nous qui en avons la conscience. Les animaux n'ont pas la conscience du temps. Ils vivent, ils sont. Nous, avec notre conscience, on est pris dans le temps. Par contre, on a cette conscience et cette liberté qui nous conduit à peut-être évoluer ou pas. On donne du sens à notre vie ou pas. On vit comme on vit. On s'inscrit dans la dimension temporelle. Mais le temps est vraisemblablement une illusion.